Le thème d'aujourd'hui, c'est donc l'agenda journalier qu'on a couplé également avec le tableau de bord. Effectivement, sur le logiciel, vous avez la possibilité de visualiser tous les actes que vous allez faire dans la journée, dans les jours qui viennent et également dans la semaine. Alors, je vous montre comment accéder à cet agenda. Donc, pour l'agenda journalier, c'est cette icône avec la date du jour. Vous avez également la possibilité d'y accéder en allant dans Ordonnancier, Agenda journalier. Donc là, nous nous trouvons sur l'agenda journalier. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'informations, on va essayer de les voir un petit peu une par une. Alors déjà, la première chose, qu'est-ce qu'on a? On a accès aux actes. Donc on voit par exemple que à cette heure-là, donc là 6 heures en l'occurrence, on va voir tel patient pour lui faire tel soin. Donc ça, on a en gros toute la journée de travail. Alors on a la journée de travail de tous les infirmiers. Donc vous pouvez bien sûr sélectionner l'infirmier qui vous intéresse en cliquant sur ce bouton et en choisissant donc uniquement l'infirmière en question. Bon, moi je vais remettre tous pour plus d'exemples. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on peut très bien attribuer un acte, si jamais on n'utilise pas le planning, ou alors, même si vous utilisez le planning mais qu'il y a un soin qui n'a pas pu être fait ou qui a été reporté, vous pouvez très bien l'attribuer par ce tableau. Donc comment faire? Eh bien, on va tout simplement sur la partie attribuer ici. Voilà. On choisit l'infirmière qui va effectuer le soin. Et là, deux possibilités. Soit on double-clique directement sur la ligne. Par exemple, moi je vais prendre ce patient. Là, on voit bien qu'il n'est pas attribué, parce qu'il n'y a pas d'infirmière présente dans la case infirmière. Donc moi je vais l'attribuer en double-cliquant dessus. Voilà, je fais double-clic dessus. Et là, on voit qu'il me rajoute 0,1. Donc c'est donc attribué à l'infirmière numéro 1. Alors ça, c'est intéressant de le faire si c'est acte par acte. Si par contre, vous avez plusieurs actes à rajouter, ou toute une période, alors je vais vous montrer, déjà je vais valider ce premier acte. Voilà, donc on peut toujours attribuer à l'infirmière, mais pour une période. Donc pour ça, on clique sur Global, et de là, on peut choisir donc soit toute la journée, soit sur une période. Et donc là, vous pouvez choisir par exemple, je dis une bêtise, du 15 à 8h du matin jusqu'au 15 à, bon bah moi je vais pas mettre 19h, je vais mettre, je sais pas, 10h par exemple. Et là, tous les soins que vous avez dans ce tableau, donc de 8h à 10h, seront attribués à l'infirmière numéro 1. Donc ça, c'est la première fonctionnalité de l'agenda journalier. Et on peut aussi suspendre un acte. Par exemple, donc je vais vous montrer, on clique dessus, même principe que pour l'attribution en fait, on clique dessus, et on va le faire, là dans notre exemple, acte par acte. On pourrait très bien le faire par période, en choisissant donc les actes attribués à l'infirmière, pareil, en sélectionnant l'heure de départ et l'heure de fin. Moi je vais plutôt le faire acte par acte pour l'exemple. Donc là, cette patiente qu'on vient d'attribuer donc à 7h du matin, vous n'avez pas pu aller la voir parce que, je sais pas, peut-être qu'elle est hospitalier, oui, elle est pardon, dans un institut hospitalier, ou alors elle n'était pas disponible, elle est en vacances ou autre, donc vous n'allez pas pouvoir facturer le soin. Donc pour le suspendre, on clique sur ce bouton suspendre, et on double-clique sur le patient que l'on veut suspendre. Et là on voit en fait qu'il passe en bleu foncé. Alors c'est peut-être pas très lisible de votre côté, mais si vous essayez sur votre logiciel, vous allez voir, c'est assez net. Il y a vraiment, ça passe vraiment en bleu foncé, contrairement en noir. Donc là je peux le faire pour plusieurs patients. Voilà, et donc ces 3 patients, ils ne seront pas facturés parce qu'ils étaient absents, par exemple. Voilà. Alors, vous avez également la possibilité de supprimer l'acte, c'est-à-dire de ne même plus le laisser dans le tableau. Donc ça a la même fonctionnalité que suspendre, c'est-à-dire que ça ne vous facturera pas le soin. Par contre, ça l'enlève complètement. Alors, pour ma part, en règle générale, je vous conseillerais vraiment de faire plutôt suspendre. Pourquoi? Parce que si vous faites une erreur avec le bouton supprimer, vous pouvez très bien, en vous trompant dans les dates par exemple, supprimer toute votre journée. Et du coup, après, il faut tout rattraper, c'est souvent pas très rigolo. Donc voilà, privilégiez le bouton suspendre plutôt que celui supprimer. Je vais quand même vous faire une démonstration. Si on va donc sur supprimer, même principe que pour suspendre un acte, je vais choisir une suppression acte par acte, et tout simplement je vais double-cliquer sur celui-ci, et ça va supprimer l'acte, alors pas que de l'agenda, ça va le supprimer également de l'ordonnance, d'accord? Donc je le sélectionne, et voilà, l'acte a disparu. On voit bien qu'on est passé d'un patient à un autre. Alors, ce qu'il y a en plus, donc comme vous pouvez le voir, vous avez le chiffre d'affaires prévisionnel en haut à droite, donc c'est ce qui prévoit d'être
enfin, lorsque vous aurez facturé, en fait, vous atteindrez le montant que vous avez en haut à droite. Donc c'est pour les soins attribués. Hein, bien savoir. Voilà. Vous avez également la possibilité de l'imprimer, cet agenda. Alors, l'avantage de la version papier, j'ai envie de dire, c'est que vous avez pas mal de détails. Et surtout, vous pouvez également l'envoyer par mail en fait à vos collègues, ce qui peut toujours être intéressant si jamais ils ne se rappellent plus à telle ou à telle heure quel patient ils doivent voir. Donc, comment faire? Le bouton impression, bien sûr. Vous choisissez le mode que vous voulez, donc détaillé, non détaillé, allégé. La différence étant que par exemple dans le mode détaillé, on aura l'adresse des patients, alors que dans le mode allégé, il y aura moins d'informations. Bon, on va rester sur le mode détaillé pour l'exemple. Et donc on va valider. Alors voilà, il nous propose donc l'agenda. Alors si on veut l'imprimer, bon, tout simplement l'imprimante. Si on veut l'envoyer par mail, alors je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, mais je vous le remontre. Ici, dans le choix de votre imprimante, vous sélectionnez envoyer le document par mail. Et en choisissant ça, vous faites ensuite l'imprimante. Il vous demande alors l'adresse email à laquelle vous voulez l'envoyer. Et votre collègue, même une personne qui n'a pas forcément le logiciel, accède donc à votre agenda, ou à son agenda en l'occurrence, et peut visualiser le patient qu'elle doit voir, par exemple la matinée ou en soirée. Alors, je vais vous montrer à l'aide de la petite loupe à quoi ressemble cet agenda. Alors on a les heures de passage, donc par exemple 6 heures du matin, le traitement, le numéro de l'ordonnance, la fin du traitement, le type d'acte, également le nom du patient, le numéro de téléphone si jamais il était renseigné sur sa fiche, ainsi que l'adresse. Bon là c'est pas le cas, donc forcément vous n'avez pas toutes ces données. Qu'est-ce qui est intéressant également sur l'agenda? Si vous regardez la dernière page, ici, alors je ne sais pas si vous le voyez correctement, dites-moi si jamais c'est un peu petit pour vous, mais en fait vous avez donc le cumul, en fait votre chiffre d'affaires, vous retrouvez le chiffre d'affaires que vous aviez ici, en fait on le retrouve sur l'agenda journalier, avec par contre le détail, donc c'est-à-dire le détail des frais kilométriques et aussi celui des actes. Donc vous avez les actes, les frais, vous pouvez vraiment tout visualiser de manière très détaillée sur votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre fameux agenda journalier? Alors comme vous pouvez le voir, on a toutes ces bandes de couleurs. Alors souvent on se demande à quoi ça sert. En fait ça vous permet d'avoir un suivi de votre ordonnance. Par exemple, je vais prendre la première facture. On a une barre verte et une petite barre bleue. Alors déjà pour avoir la légende, comment ça fonctionne? Si on clique dessus, hop, la légende s'affiche juste en dessous. Donc comme on peut le voir, une barre verte. Alors voilà, une barre verte, c'est des actes soldés. Des actes soldés, en fait, c'est des actes qui ont été payés, tout simplement. La barre bleue, c'est des actes qui sont à facturer. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à être facturés. Et ils attendent du coup que vous facturiez votre ordonnance et que vous l'envoyez donc à la sécurité sociale. Donc voilà, vert, c'est payé. Bleu, c'est en attente de facturation. Alors, on a aussi d'autres couleurs. On a donc le rouge et le jaune. Le rouge, c'est des actes qui ont été télétransmis, mais qui sont en attente de règlement. Voilà, lui il appelle ça actes à solder. En gros, c'est des actes qui sont en attente de règlement, ou alors ils ont été réglés par le patient directement, ou par la mutuelle. Et dans ce cas-là, ils attendent que vous puissiez faire une recette de cette facture sur le logiciel. Alors, pour tout ce qui est partie recette, impayé, etc., je vous laisserai regarder la vidéo du mois dernier où j'interviens justement là-dessus. On vous explique comment créer vos recettes. Et du coup, si vous créez vos recettes, ces 20 actes qui sont en rouge là, que l'on voit, passeraient en vert si jamais c'était une participation, par exemple. Alors, dernière couleur également, la barre jaune. En fait, la barre jaune, c'est des actes qui sont attribués. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en attente de facturation, mais qui ne peuvent pas encore être facturés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont plus tard. Là, pour cette personne, par exemple, on voit qu'il y a 36 actes que l'on peut facturer, et 148 que l'on ne peut pas encore facturer. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est sûrement des soins du mois de décembre, du mois de janvier, voire plus, parce que vos ordonnances durent souvent 3 à 6 mois. D'accord? Donc ces barres de couleurs, je refais un petit récapitulatif. Si on clique dessus, on a accès à la légende. Le vert, c'est une facture télétransmise et payée, enfin c'est les actes payés. Le rouge, c'est les actes télétransmis mais qui seront en attente de règlement ou alors en attente de création de recettes. Le bleu, c'est des actes qui sont à facturer. Et le jaune, c'est des actes qui seront à facturer dans les jours et les semaines à venir. Alors, si jamais vous ne vous servez pas de ces couleurs, il y a la possibilité de les désactiver. Donc,
je vous montre comment les désactiver, parce que je sais que tout le monde n'en a pas forcément l'utilité. Alors il faut sortir de notre agenda, option affichage. Ensuite ici vous avez suivi des ordos. Et voilà, si vous voulez donc changer les couleurs, vous pouvez, hein, rien qu'en cliquant. Par exemple, voilà, le jaune, nous, c'était des actes attribués. Si jamais le jaune ne vous plaît pas, en cliquant dessus, vous pouvez choisir une autre couleur. Bon, ça, c'est une des possibilités. Mais si vous voulez désactiver complètement toutes ces couleurs, en fait, vous décochez cette barre. Et cette petite case, là, vous décochez, vous validez. Et du coup, je vous montre, si on retourne dans notre agenda journalier, voilà, nous n'avons plus de couleurs. Donc du coup, moins de détails. Alors, je vais les réactiver. Alors, c'est vrai qu'au début, ça peut peut-être perturber un petit peu, mais c'est vrai que si du coup, on se familiarise assez facilement avec les couleurs, bah, ça devient tout de suite plus clair. Donc là, je vous remontre. Voilà, par exemple, pour cette personne, on voit bien qu'il reste que 4 actes à facturer, que les autres ont été payés. Donc, ça devient facile de suivre l'état de son ordonnance et de sa facturation. Voilà. Autre possibilité dans l'agenda. Alors, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on a la synchronisation avec le smartphone. Donc ça c'est pareil, hein, je vous invite à regarder une des précédentes vidéos où j'explique comment utiliser l'application My et l'agenda journalier sur le smartphone. Et vous avez également la possibilité directement de facturer. Donc pour ça, bah, comme partout sur le logiciel, c'est le bouton donc, en forme de Vitalact. Et en cliquant dessus, il vous propose donc comment vous voulez facturer. Alors bon, en l'occurrence la première personne, donc soit en visite, soit au cabinet si jamais le patient vient au cabinet avec sa carte vitale, soit en dégradé, ou alors en feuille papier. Bon, ça c'est les mêmes modes de facturation que vous retrouvez un petit peu partout sur Agathe. Voilà, donc pour l'agenda journalier, oui, une petite dernière chose, tant que j'y suis, vous pouvez directement rajouter un acte aussi. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme patient? Celle-ci, donc vous faites un soin à 7 heures, exceptionnellement, vous allez refaire un deuxième soin à midi par exemple. Mais pour ça, on clique sur le plus en bas à gauche, la création d'acte. Voilà, la patiente est déjà sélectionnée, pardon, mais si on veut en sélectionner une autre, on peut tout à fait en cliquant sur ce bouton, hein, je vous montre. Voilà, j'ai accès à d'autres patients. Moi, je vais pas les prendre. Voilà. Vous pouvez choisir l'ordonnance de la patiente, s'il y a une ordonnance en particulier. Moi, je vais prendre celle-ci. Et on peut choisir le soin que l'on veut rajouter. Donc moi, par exemple, là, je vais vouloir facturer, on a dit une prise de sang, donc un AMI 1,5. Oups, voilà, 1,5. On a dit à midi. Donc à midi, avec un déplacement. Voilà. Et le jour, bah, c'est bien le 15, donc c'est bon. Et ça, on valide. Et là, hop, ça travaille un petit peu. Et si on regarde à midi, on a notre prise de sang qui apparaît. D'accord? Voilà, donc ça vous permet de rajouter un acte hein, si jamais il y a quelque chose en plus à facturer. Nous allons passer au tableau de bord. Alors, le tableau de bord, qu'est-ce que c'est? C'est cette icône que vous avez ici. En fait, c'est une sorte de résumé de tout votre logiciel, c'est une sorte de grand suivi de vos ordonnances, de vos facturations, enfin vous allez voir, je vais vous montrer. Donc le tableau de bord s'affiche. Alors sur la gauche, déjà, vous pouvez voir le chiffre d'affaires. Donc ça c'est pareil, vous avez le chiffre d'affaires, bah, par exemple là on voit sur 2012, avec différentes parties. Donc la partie verte, je vais vous montrer en cliquant dessus, d'ailleurs vous avez la légende. Hein. Donc la partie verte, c'est les feuilles de soins que vous avez faites en sécurisé, donc en carte vitale. En orange, c'est les feuilles en dégradé. Et en rouge, les feuilles en papier. D'accord? Donc au moins ça vous permet aussi d'avoir le pourcentage de feuilles sécurisées pour votre prime de fin d'année par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la droite, alors là c'est toutes les informations. Donc déjà, on voit le nombre d'ordonnances qui sont terminées, le nombre d'ordonnances qui sont en cours, et le nombre d'ordonnances qui vont se terminer dans un mois. On a aussi accès donc aux cartes vitales qu'il faut mettre à jour, aux factures à transmettre, aux factures impayées, rejetées, et aux dates d'anniversaire. Alors là c'est juste un résumé, après on peut l'avoir en plus détaillé. Pour ça, donc là on va commencer par le suivi d'ordonnance. Alors le suivi d'ordonnance, donc on visualise déjà ici toutes les ordonnances qui sont terminées et depuis quand elles sont terminées. Par exemple celle-ci, on voit qu'elle est terminée depuis le 9 novembre. On a d'ailleurs la possibilité de directement la facturer par ce menu. Pour ça, tout simplement, en double-cliquant dessus. Et là, il nous propose le mode de facturation. Donc ce qui est intéressant, du coup, c'est que vous pouvez facilement visualiser toutes les ordonnances qui sont terminées et ça évite des oublis, tout
tout simplement. On a également donc les ordonnances en cours. Voilà, donc là on peut voir les ordonnances en cours, même principe, hein, si on double-clique dessus, on atterrit sur l'ordonnance du patient. Et on a également donc les ordonnances qui vont se terminer dans le mois. Comme un petit peu partout sur le logiciel, donc sur vos ordonnances et sur l'agenda, on retrouve nos fameuses barres de couleurs avec le nombre d'actes qui ont été payés, ceux qui sont en attente de règlement, ceux qui sont en attente de facturation et ceux qui sont donc en attente de facturation, mais plus tard, j'ai envie de dire, dans les mois à venir et les semaines. Alors, quoi d'autre? On a également donc le suivi des cartes vitales à mettre à jour. Donc vous savez qu'il faut régulièrement mettre à jour les cartes vitales des patients, sinon par exemple une exonération d'ALD ne sera plus présente dans la carte et du coup vous risqueriez d'avoir un rejet au niveau de la caisse, par exemple. Ou si jamais le patient a changé de caisse, c'est pareil, il faut mettre à jour le logiciel pour que les télétransmissions partent cette fois à la bonne caisse. Donc il faut mettre à jour les cartes. Sur ce tableau, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir donc les cartes vitales qu'il faut mettre à jour et depuis quand d'ailleurs elles ne sont plus à jour. Et vous avez également les cartes vitales qu'il faudra mettre à jour dans le mois, c'est-à-dire celles qui vont se périmer dans un mois. Alors moi je n'en ai pas, donc ça s'affiche pas, mais vous avez sinon tout simplement une ligne supplémentaire avec écrit nombre de cartes vitales qui seront à mettre à jour dans le mois. Et après vous avez tout le listing. Donc on a également le suivi des factures. Donc ici, on peut voir les factures qui sont en attente de télétransmission. Et pour quel infirmier? Si vous êtes plusieurs sur le logiciel, il vous dira donc infirmier X, j'ai envie de dire, donc le nombre, vous, vos collègues, vous avez tant de factures à regrouper, à télétransmettre. Même principe, si vous double-cliquez dessus, il vous propose donc le regroupement, donc l'impression des bordereaux, et la télétransmission. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc accès aux factures impayées. Alors là c'est pareil, hein, il y a beaucoup de factures impayées, faut pas s'inquiéter, c'est pas des factures qui n'ont pas été payées. C'est juste que vous ne faites pas votre comptabilité si vous n'en avez pas, si vous en avez beaucoup, hein, tout simplement. Donc ça c'est pareil, je vous invite à regarder la vidéo du mois dernier où j'explique vraiment la gestion des impayés, comment ne pas en avoir autant entre guillemets et avoir disons un suivi de télétransmission encore plus clair. Quoi d'autre? On a également donc les factures qui ont été rejetées. Alors ce qui est aussi assez pratique avec ce tableau, c'est que bon, vous avez donc le numéro de la facture qui a été rejetée, mais surtout le nom du patient. Alors pourquoi je dis surtout, c'est que souvent, quand la caisse vous envoie un rejet, elle va vous mettre le numéro de facture, le numéro du lot, mais elle vous dit pas forcément c'est pour quel patient. Donc après, il faut rechercher dans le logiciel. Là, l'avantage dans ce tableau, c'est que vous avez le numéro de facture et directement le nom du patient. Donc vous savez tout de suite qu'est-ce qu'il va falloir corriger et sur quel patient. Et une petite dernière chose, vous avez également les anniversaires à souhaiter. Donc là, moi, par exemple, on voit que tel patient fête ses 79 ans. Donc ça peut être sympa pour souhaiter l'anniversaire à vos patients. C'est pareil, si jamais dans le mois à venir, il va y avoir des anniversaires, vous avez une case en dessous avec tous les anniversaires du mois prochain. Comme ça vous permet de vous préparer si jamais vous aimez faire des petits cadeaux à vos patients. Alors, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que chaque page, donc aussi bien le suivi des ordonnances, les cartes vitales à mettre à jour, le suivi des factures, ce qu'il faut télétransmettre ou non les anniversaires, toutes ces pages, vous pouvez les éditer. À chaque fois, vous avez accès en fait à cette petite imprimante qui vous permet d'imprimer donc soit les cartes vitales à mettre à jour, soit les anniversaires à souhaiter, les ordonnances qui sont terminées, etc. Alors, moi au niveau du tableau de bord, j'ai plus rien à vous présenter, donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors voilà, on a une question, donc je vais la lire pour que tout le monde y ait accès. Donc l'agenda journalier permet donc d'aller plus vite et d'avoir une vue d'ensemble sur tous les actes effectués au jour le jour, tout comme le tableau de bord. Exactement. En fait, c'est deux moyens d'avoir une vue globale du logiciel. Alors le tableau de bord, c'est vraiment de l'ensemble du logiciel, et l'agenda journalier, c'est plus précis, c'est vraiment de la journée. Donc c'est ça qui est intéressant avec ces deux outils. Vous pouvez tout de suite savoir les patients que vous voulez voir, s'il faut l'annuler rapidement, et que vous n'avez pas le temps d'aller sur l'ordonnance, de chercher, directement par l'agenda, on a accès à tous ces renseignements. Je vous remercie de votre présence, de vos questions. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter donc, les techniciens de la hotline. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.